suis Géraldine, j'ai 44 ans. Je suis chef de produit actuellement dans le vêtement. Je travaille dans la création et le produit depuis 18 ans. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puisque bon, ça vient un petit peu d'un univers familial et ma mère m'a beaucoup communiqué sur le produit et donc c'est quelque chose qui me touche et j'ai voulu continuer à exprimer. Je suis passée de styliste à chef de produit parce que pour moi c'était intéressant pas seulement de travailler sur le produit mais aussi de savoir à qui je m'adressais, si je ciblais bien le produit que je faisais. Le terme de styliste était un peu trop cloisonné pour moi. Je trouve que c'est assez chouette de pouvoir rendre beaux les gens, pouvoir les toucher avec le vêtement. C'est vraiment ça qui me plaît dans mon travail. Tout de suite, je vais parler de ma mère parce que bien sûr, c'est un peu bateau, mais c'est comme ça aussi. C'est que bon, elle était couturière, elle était vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Et du coup, il y avait toujours des vêtements, des tissus, la machine à coudre qui marchait. Donc c'était quelque chose qui faisait partie du quotidien. Mais par contre, c'était quelqu'un qui travaillait très dur, qui nous a élevés tout seul parce que mon père était décédé. Même malgré tout son quotidien, elle avait toujours une certaine élégance, une certaine allure et elle mettait toujours tout pour pouvoir donner l'image d'elle-même, une bonne image d'elle-même. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment, je pense, la personne qui m'a donné un peu mon envie. Alors, j'adore les crêpes. Alors, pour moi, c'est les souvenirs et je le fais encore. Le dimanche à l'après-midi, de faire des crêpes. Voilà, c'est mon péché mignon. Et c'est vraiment quelque chose, quand je suis pas bien, c'est toujours les crêpes que je fais. Alors, donc, ça, c'est un signe dans ma vie. Là, j'ai 44 ans, donc j'ai l'impression d'avoir déjà vécu pas mal de vies et d'avoir traversé plusieurs femmes différentes. Là, actuellement, la femme que je suis, c'est celle que je préfère. Et donc moi, j'ai été donc la femme avant 30 ans qui se cherchait, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, qui avait envie d'exister, mais qui ne savait pas comment l'exprimer vraiment. Après, c'est vrai que j'ai eu une période de 30 à 40 ans où j'ai construit une famille, où j'ai rencontré mon mari, j'ai fait mes enfants. Mais je me suis oubliée et j'étais plus moi. Et j'étais une période où j'avais beaucoup pris de poids, où j'étais absente, j'étais moi, mais par contre au niveau du travail ça fonctionnait. Donc j'étais contente. Et puis au niveau familial ça fonctionnait aussi. Donc voilà, ça entretenait ma vie. Mais en fin de compte, moi, j'existais pas, j'étais assez transparente. D'un point de vue image, corporelle, tout ça, j'avais complètement oublié et je le voyais pas. En fait, c'était quelque chose qui me touchait pas. Voilà. C'est assez compliqué parce que moi, comme je suis une maman poule, je vais parler de la naissance de mes enfants, des choses comme ça. Mais je pense que les choses qui m'ont touchée, c'est surtout lié à ma famille bien sûr, mais après lié aussi à mon travail quand les choses se sont concrétisées au niveau de mon travail, quand j'ai vu la première fois les produits que je créais, je les voyais porter sur les gens. C'est des choses qui me touchaient beaucoup. Ce que j'ai apprécié aussi dans ma vie, c'est d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir pu voir beaucoup de choses. Et voilà. Dans ma vie professionnelle aussi, j'ai eu des remarques qui m'ont un peu fait un déclic en fait. C'était un moment où j'avais envie de progresser et on m'a dit clairement que ce poste-là, c'est un peu dur quand même à entendre, où on voulait de la beauté. Tout ce que j'avais occulté pendant un moment dans ma vie, en fait, je pensais que les compétences étaient plus importantes que l'image qu'on pouvait représenter. Donc je me suis rendu compte que c'était faux. Voilà, donc ça a été un élément très fort parce que ça a été très dur à entendre. Mais en tout cas, je pense que ça a été c'est à partir de là que les choses ont changé et ont été basculées dans ma vie.
On m'avait dit il faut de la beauté, donc j'ai compris pour moi qu'il fallait que je mette en avant ma beauté. Donc je suis partie sur une perte de poids conséquente. Et après, j'avais besoin qu'on m'accompagne parce que je savais plus comment m'habiller. Parce que c'est vrai, quand on passe d'une grande taille à une taille plus normale, entre guillemets, c'est vraiment, on sait plus, on n'a plus les repères. Voilà. Moi, j'étais plus dans le sens où je voulais me camoufler, être transparente. Et là, je savais plus. Et donc, j'avais vraiment besoin d'aide. Alors, mon déclic, ça a été que j'ai entendu parler de toi. Et surtout, c'était pas pour moi, c'était pour ma sœur. Donc, c'était biaisé d'une certaine façon. Et donc, du coup, comme tu allais à La Réunion, elle habitait à La Réunion. Je lui ai dit, bah écoute, fais appel à elle. Et elle a été vraiment ravie. Et moi, j'ai vu la différence à tous les niveaux. Voilà, donc j'étais attirée aussi. Mais alors, ce qui était compliqué par rapport à mon parcours, c'est que moi, étant styliste, enfin dans le produit, j'avais du mal à faire cette démarche de me faire aider alors que c'était ma crèmerie, quoi. Donc, la démarche était plus difficile pour moi, mais je pense que ma sœur qui a compris en fait cette difficulté pour moi d'accepter les choses, m'en a fait un cadeau pour mes 40 ans. Donc j'étais ravie, donc j'ai dit bon, bah voilà, maintenant il faut que je saute le pas. Enfin, c'est pas on l'a fait, c'est un état et hop, on passe à autre chose. C'est vraiment un entretien en fait. C'est comme le sport, enfin voilà, il faut le faire au quotidien. Et c'est pas, alors c'est naturel, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même se prendre en main et continuer à réfléchir, à se dire bon, des fois j'ai pas envie, mais je me dis je retiens toujours cette phrase que tu m'avais dit, pourtant c'était il y a 4 ans, mais bon, comme quoi ça a bien ancré chez moi. Quand tu es pas bien, mets des couleurs. Et du coup, moi, à chaque fois que je suis pas bien, je mets du jaune et voilà, ça me donne du soleil. Et je me dis, je ressemble à un soleil. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je le dis au travail, et à chaque fois que je suis en jaune, ils me disent, ah, toi, tu vas pas bien. Donc voilà. J'ai l'impression d'être Géraldine, la vraie, comment dire, qui est toujours moi en travail, mais dans la bonne voie. Et je pense à être une femme un peu plus assumée dans mes choix, dans mes envies. Et j'ai envie de passer mes 44 à plus, voilà, avec une belle énergie et recentrer sur moi surtout, sur moi. Je pense que voilà, il y a des moments, il faut l'accepter, se dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer, on peut pas. On a besoin d'avoir des conseils. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un budget quand même important. Mais je pense que c'est comme tout, mais il y a un moment, il faut s'occuper de soi et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est pas quelque chose de futile, hein, parce que après c'est difficile aussi de dire que c'est pas seulement voilà, je passe d'un SDF à une bombe, c'est pas ça quoi en fait. C'est de se dire c'est juste moi améliorée en fait, je sais pas comment dire, c'est pas on me change complètement. Ça m'a juste révélé en fait, ça m'a mis sur un pied quoi comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui est important, je trouve. Et moi j'essaie de le dire en tout cas aux femmes parce qu'elles me disent ben j'ai pas vraiment de problème, enfin je vois pas, mais bon. Non, on peut se faire aider vraiment à ce niveau-là. Et c'est un budget qu'il faut vraiment mettre sur soi parce que ça vaut le coup et on en a vraiment besoin. Puis en plus, je pense, bon, ça fait 4 ans, mais c'est un travail au quotidien. C'est quelque chose voilà, Chloé pour moi, voilà. Je pense toujours à Chloé quand j'ai un choix en magasin, je me dis qu'est-ce que Chloé m'aurait dit, voilà. Pourtant ça fait 4 ans, c'est pas d'hier en fait, donc faites-le.